Bonjour, bonjour bien-aimé, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, hein? C'est grand Dieu, ce puissant Dieu, aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Amen, amen. Nous allons prier et nous allons faire la lecture biblique. Nous te louons, le puissant de Jacob. Merci pour ton amour et pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, au-dessus de tout tu es Seigneur. Éternel Dieu souverain, victorieux, je viens recommander ces moments à toi. Seigneur, règne pendant ces temps et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons ensemble lire, bien-aimés, 1 Roi, chapitre 11, Ézéchiel 41, Philippiens, le chapitre 2, les psaumes 78, de 56 à 72, les proverbes 24, de 28 à 29. Nous commençons par 1 Roi, au chapitre 11. Nous lisons 1 Roi, chapitre 11. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, pardon, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de ta main, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que je choisis. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite de la race royale d'Édom. Dans les temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, était monté pour enterrer les morts. Tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes des parents et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvu à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine
Tchaspénès, pardon, excusez-moi, Tchaspénès. La sœur de Tchaspénès lui enfanta son fils Genubat. Tchaspénès, pardon, les sévra dans la maison de Pharaon. Et Genubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi d'Éthiopie. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon. En même temps qu'Hadad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephratien de Théréda. Et elle avait pour mère une veuve nommée Tsérouia. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Et il leva la main contre le roi, excusez-moi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ces jeunes hommes à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans les temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par les prophètes Akija de Silo, revêtus d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux. C'est ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu de fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes, car je les maintiendrai prince, car je les maintiendrai prince tout le temps de sa vie. Oui, je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie. À cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai les royaumes de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël.
L'amour de Dieu. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam s'éleva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans les livres des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. C'est triste, hein? Après, bon, la Bible parle de la fin de Salomon. Après, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Si après il s'est repenti, il s'est converti, quelqu'un à qui Dieu a parlé. Il construit la maison pour Dieu. Dieu dit, c'est bien de construire les temples que tu fais. Mais si tu observes ma parole, si tu marches dans mes commandements, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à mes voix, pardon, si tu fais ce que je te demande de faire, j'affermirai ton trône pour toujours sur Israël. Il a bâti les temples, il a fini. Il consacre les temples à Dieu. Dieu dit, je t'ai exaucé. Tu as bien fait de construire les temples. Mais si tu marches selon mes lois, tu marches comme ton père David, si tu obéis, moi j'affermirai ta royauté. Je serai ton père, tu seras toujours mon fils. Mais regardez Salomon, à cause de l'amour du monde, il n'a épousé que des femmes étrangères. Il n'y avait pas une femme d'Israël, au fait, dans toutes les femmes qu'ils ont citées là-bas. Que les femmes étrangères, et qui avaient leur Dieu, qui avaient leur coutume, qui avaient leur culture. Au final, c'est lui qui tombe dans les pièges de ces femmes-là. C'est lui maintenant qui sert les dieux de ces femmes. Il va leur construire même des hôtels. Vous savez, on ne blague pas avec les péchés. Non, on ne joue pas avec les péchés. On ne fait pas les coups coulés et l'ombé, comme on dit chez nous, avec les péchés. On ne fait pas les jeux de cache-cache avec les péchés. Sinon, les péchés nous rattrapent. Vous voyez? Au lieu que nous puissions attirer les gens qui sont dans le monde vers le Seigneur, mais c'est ces gens-là, des fois, qui nous attirent vers le monde, vers ce qu'ils font eux. Regardez ce qui est arrivé à Salomon. Il n'était pas moindre, il n'était pas petit. Hein. Ce que Dieu a fait de Salomon sur toute la terre, avant lui, après lui, personne comme lui. Personne comme lui, personne à qui Dieu a donné une telle sagesse. Personne à qui Dieu a donné une telle richesse. Vous voyez. Mais regardez vers la fin, au soir de sa vie, Salomon se retrouve en train de s'incliner devant les dieux étrangers. Que lui-même avait même dit au peuple que voilà la loi de Dieu. Personne ne va aller vers ces dieux étrangers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est allé vers les femmes étrangères. Et pourtant, il le savait qu'il ne pouvait pas aller là-bas. Il savait qu'il devrait, lui, rester en Israël. S'il faut épouser une femme, c'est une Israélite. Mais lui n'a fait qu'épouser toutes ces princesses-là. Je pense que partout il allait, il prenait. Partout il allait, partout il allait, partout il allait. Mais après, l'abondance ennuie. Ça vraiment, ça nuit à la santé spirituelle de Salomon. Après, Dieu seul sait ce qui s'est passé en fait. Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais c'est triste quand même au soir de sa vie de finir comme ça. N'est-ce pas? C'est triste. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Hein? Peut-être qu'après Dieu l'a relevé aussi. Au soir de sa vie, peut-être qu'il a demandé pardon. Dieu est Dieu. On verra la suite. Alors, nous allons dans Ézéchiel chapitre 41. Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre. Largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Puis il entra dans l'intérieur, il mesura les poteaux de la porte, 2 coudées, la porte, 6 coudées, et la largeur de la porte, 7 coudées.
Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur les devants du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il mesura les murs de la maison, 6 coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, 4 coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de 30, et il y avait 3 étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient et l'on allait en tournant car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai considéré la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, 6 grandes coudées. Les murs extérieurs des chambres latérales avaient une épaisseur de 5 coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison. Et les chambres autour de la maison avaient une largeur de 20 coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Les bâtiments qui étaient devant la place vide du côté de l'Occident avaient une largeur de 70 coudées et un mur de 5 coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de 90 coudées. Il mesura la maison qui avait 100 coudées de longueur. La place vide, les bâtiments et ses murs avaient une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'Orient était de 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide sur les derrières et sur les galeries de chaque côté. Il y avait 100 coudées. Les temples intérieurs, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages en face des seuils étaient recouverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées. Jusqu'au-dessus de la porte, les dedans de la maison, les dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure. Et orné de chérubins et de palmes, il y avait une palme entre 2 chérubins, chaque chérubin avait 2 visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Les temples et les sanctuaires avaient 2 portes. Il y avait aux portes 2 battants, que tous 2 tournaient sur les portes, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur le mur. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Alléluia! Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Nous allons dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour,
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour les sacrifices et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de moi, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Et Dieu a eu pitié de lui, pardon. Il a été malade, je reprends le verset 27, il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui,
et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de les revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Dieu qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans les services que vous me rendiez. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est redoutable. Alléluia. Qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom sinon que Jésus-Christ de Nazareth? Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est nom que nous honorons. C'est nom, malgré nos faiblesses, mais nous nous inclinons devant lui. Et nous cherchons à faire sa volonté que sa volonté. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Maître. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, ta grandeur. Paul dit des paroles vraiment très fortes, hein? Très fort. Il dit, le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Une personne qui était là vraiment pour la gloire de Dieu, une personne qui ne cherchait que la gloire de Dieu. Alléluia. Malgré ses faiblesses, nous pouvons le faire. C'est une personne comme nous, de la même chair que nous, née d'un père et d'une mère. Que Dieu nous aide vraiment dans notre marche chrétienne. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. C'est une vie difficile, une vie de sacrifice, mais que Dieu vienne à notre secours. Nous allons aller dans les psaumes bien-aimés, les psaumes 78, 56 à 72 jusqu'à la fin. Alors, 56. Mais ils tentèrent les dieux très hauts et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Les feux dévora ces jeunes hommes et ces vierges ne furent pas célébrées. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ces veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué les vins. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et les tira des bergeries. Il les prit derrière les brebis qui allaitaient, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec les mains intelligentes. Dieu est bon. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes. Alors, Proverbes 24, 28 à 29. 24, 28 à 29. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres?
Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de lecture biblique. Merci Père de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci mon Dieu d'étendre ta main puissante dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de chaque membre de nos familles aussi. Garde-le. Jésus-Christ, tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant toi. Et c'est toi qui es notre Maître et notre Seigneur. Que l'honneur monte à toi éternel, car tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur Facebook. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur YouTube aussi. Vous êtes peut-être nouveau, quelqu'un a partagé cette vidéo. Bien-aimés, nous sommes une plateforme chrétienne. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous glorifions Jésus-Christ en dépit de nos faiblesses. Nous en avons. Mais nous élevons Jésus-Christ dans nos vies, nous élevons Jésus-Christ au travers de ces vidéos, nous élevons Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui et lui seul qui règne dans nos vies. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment étende sa main puissante dans chacune de nos vies et de chaque membre de nos familles. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.